Le clip numéro 10 va vous faire découvrir les constructions en treillis. Les constructions en treillis sont des structures composées de barres articulées. La plus célèbre représentation d'une construction en treillis est peut-être le viaduc de Garabi, auquel est associé le nom de Gustav Eiffel, un grand utilisateur des structures en treillis. Précurseur dans ce domaine, voilà une autre utilisation d'une poutre en treillis. On associe le bois et les parties métalliques que vous voyez ici, associées à la poutre en bois. Voilà évidemment la célèbre tour Eiffel qui est un excellent exemple d'une construction en treillis. La composition du treillis, nous allons voir de quoi elle se compose. Voilà, nous avons donc les barres ou les diagonales que vous voyez ici, les barres diagonales, les barres verticales, bien sûr les barres supérieures ou les membranes supérieures, les membrures supérieures, les membrures inférieures. Comme vous l'avez vu précédemment, voilà, nous avons ici les diagonales, les barres verticales, les barres horizontales, les nœuds, bien évidemment, qui se trouvent ici. Et les efforts appliqués aux nœuds, comme vous les voyez représentés ici. Quels sont les types de treillis que l'on peut rencontrer? Nous pouvons rencontrer des fermes si le rapport de la hauteur de la ferme sur la longueur de la ferme est compris entre 0,1 et 0,5, nous avons alors affaire à une construction en treillis sous forme de ferme, telle que vous la voyez représentée ici. Voilà ici d'autres types de fermes, des fermes triangulaires, des fermes polygonales et des fermes curvilignes. Lorsque le rapport de la hauteur sur la longueur est inférieur à 0,1, alors là nous avons affaire plutôt à une poutre en treillis, c'est-à-dire au fait que la longueur est largement supérieure à la hauteur. Voilà ici de nouveau un exemple photo d'une poutre en treillis. Ici donc un pont métallique. Un exemple très connu et très souvent visible sur les ponts de chemin de fer. Voilà la poutre en treillis que vous voyez ici. La poutre secondaire qui supporte le tablier du pont. Voilà les poutres en treillis que vous voyez ici représentées avec les diagonales, les voilà. Voilà l'exemple dont je vous parlais précédemment, le pont de chemin de fer surplombant un canal ou une rivière. Exemple très fréquent dans les années 1950-2000. Les possibilités de rencontrer les fermes et les poutres en treillis sont les suivantes. Vous avez la ferme en W, la ferme Polonceau, également connue, les poutres parallèles. Vous avez également la ferme en M, les poteaux portiques,
les poteaux agricoles. Voilà, toute une série de fermes possibles que vous pouvez trouver dans les constructions, avec bien sûr les combles perdus, comme vous voyez ici. Les combles, dans ce cas-ci, sont perdus, il n'y a pas de possibilité d'habitat facile, alors qu'ici, vous avez des combles habitables par ce type de ferme, vous les voyez ici. Ici, il n'est pas question de rendre cet espace habitable dans la ferme en M. Dans la ferme Éventail, ce n'est pas possible également, et dans la ferme W, ce n'est pas non plus. Quels sont les avantages des treillis? D'abord, la construction en treillis, c'est un des plus importants types de construction métallique utilisée. Ensuite, cette construction est légère, résistante et rigide. Et enfin, les éléments peuvent être normalisés. On peut envisager, un peu comme la Tour Eiffel était déjà le cas, la construction de la Tour Eiffel a pu être normalisée, réalisée par petits éléments préfabriqués et ensuite assemblés sur place. Des avantages des treillis, les charges doivent être appliquées aux nœuds. Les nœuds sont modélisés comme des rotules parfaites. Les nœuds sont souvent donc des liaisons rigides, soit par soudure, soit par boulon. Et les barres sont donc bloquées à la rotation. Il y a donc des contraintes de flexion qui vont naître, mais elles sont négligeables devant les autres efforts. Nous verrons les autres efforts en traction ou en compression. Qu'en est-il de la stabilité isostatique? Nous allons pouvoir vérifier que la construction que nous envisageons est isostatique ou hyperstatique. Elle est isostatique lorsque IS est égal à 0, c'est-à-dire que cette formule B moins, entre parenthèses, 2n moins 3 est égale à 0, n étant le nombre de barres et B étant le nombre de barres et n le nombre de nœuds. Et dans le cas où IS est supérieur à 0, le système est hyperstatique. Nous envisageons une étude détaillée dans un prochain module du cours de résistance des matériaux par la méthode des nœuds et par la méthode graphique de Cremona. Voilà, nous en avons fini avec ce petit module 10, courte présentation des constructions en treillis. Je vous donne rendez-vous au prochain clip 11